Outer Banks! Je pense qu'on a l'option bateau sur notre pick-up. On est finalement rendu à Outer Banks. C'est l'endroit qu'on avait vraiment hâte de venir visiter. Comme vous avez pu voir sur les images, hier on est arrivé sur une journée de folie. Il y avait des rafales de 70 km/h hier. C'était épouvantable, il faisait froid. C'était pas la journée idéale pour visiter. On est quand même allé voir Cape Hatteras, qui est vraiment à une extrémité de l'île. C'est un village que je dirais un petit peu plus, ça me donnait une impression un peu plus d'un village de pêcheurs. C'est un peu plus retiré. Aujourd'hui, on est complètement à l'autre extrémité de l'île. Donc, on va aller visiter ça avec vous. On découvre Outer Banks. Je suis pas certaine qu'on va être capable de surfer comme on le désirait. On se croise les doigts que peut-être demain, la journée va être idéale pour qu'on puisse aller jouer dans l'océan. Ah, c'est bien cool. Toutes des huîtres. Une chose, c'est pas venteux à Outer Banks. C'est l'océan Atlantique. Hein? Le fort qui est dans le secteur historique de Corolla. Il y a 214 marches pour monter jusqu'en haut du fort. C'est vraiment magnifique. Et le fort mesure 158 pieds de haut, donc c'est vraiment très, très impressionnant. Ils disent que ça a pris plus que 1 million de briques pour pouvoir façonner le fort. C'est très, très beau. Vraiment. C'est un petit boutique. Un petit boutique. 1921. Tu arrêtes-tu dans l'eau avec ça, lui? Jamais. Jamais. Les trottoirs avec des coquillages dans le béton, c'est cute. Il y en a qui pagaillaient, puis après ça, ça faisait gauche-droite pour la direction. C'est le musée des bateaux, Lily. Notre prochain achat. Des vieux bateaux. Tu regardes, ça c'est des vieux moteurs. Ça c'est des très très vieux moteurs. Des canards moteurs. T'as 2 canards vapeur.
C'est fou l'évolution des bateaux en même pas 80 ans. Ça n'a aucun sens. C'est rendu tellement de luxe, puis ça a commencé basic en bois. Là. Oui, c'est incroyable. 80 ans de différence, puis... C'est ce qu'on disait, c'est incroyable que nos grands-parents aient vu ça, puis nous, on connaît pas ça du tout. Là. Les grands-parents, ils ont vu pas mal d'évolution. Ouais. Parce qu'on veut voir s'il peut y avoir du bon surf ici. Ça dit que c'était un très bon spot de surf, donc on est venu vérifier par nous-mêmes et à date... Il vente encore trop! Oh, ça a l'air désastreux. On va faire surfer de la mousse. C'est ce qu'il me faut pour faire les potions, moi. Des potions à la plage, là. Troisième journée à Outer Banks. La température n'a pas changé. On est vraiment arrivé au mauvais moment. Là. Pour vrai, c'est vraiment pas beau. Faut pas se fier sur les températures que nous on a vécues parce que les gens nous disent qu'il fait pas mal plus beau que ça habituellement. Je parle à quelqu'un, il dit c'est super beau, ils viennent tout le temps ici, mais on le voit, la place est super belle. Imagine un peu de chaleur, on peut surfer, parce que les vagues, on va retourner voir pour la troisième journée, mais ça serait pas beau pour surfer pantoute. Là. Non. Mais si tout est beau, le soleil est là. C'est une très belle place. Hein? Un petit coin de paradis, c'est sûr. Là. Vraiment. Du camping, on a un accès direct sur la plage. Wow! L'océan est déchaîné! On n'a pas vu personne dans l'eau à date aujourd'hui, puis hier, puis avant-hier. Non. 3 jours, personne ne se baigne, mais les rip curls sont vraiment fonds. Oui, vraiment. Il y a juste la mousse. Je sais pas. Comme une bouette. This will be your last call. 20 minutes, you're done being alone. This will be your last call. 20 minutes, you're done being alone. This will be your last call. 20 minutes, you're done being alone. On a décidé de loger au Koa. C'est vraiment un très beau camping. Camping familial aussi. Très familial. C'est pour ça aussi qu'on souvent on opte pour les Koa parce qu'ils ont toujours une immense trampoline pour les enfants. Ils ont un super beau parc de pirates ici, comme vous avez pu voir. Il est magnifique. Arthur, il l'adore. C'est un de ses parcs préférés à date. Il y a une piscine plus qu'immense. Il y a un accès direct à la plage, à l'océan, terrain de volleyball. Pour l'été, ils ont l'air d'avoir une petite place aussi comme des animations extérieures, des spectacles. C'est vraiment un camping complet, un très très beau camping. Par contre, on aime un petit peu plus l'autre extrémité de l'île. On aime plus vers Corolla, Dock. On a préféré cette partie-là de l'île. Nous, on est complètement à l'opposé. Donc, c'est tous les trains de camping sont ici, là, majoritairement. Ouais. Mais c'est quand même une belle place. Là. Mais on l'aurait pris un petit peu plus près de l'endroit où on aime. Aujourd'hui, il fait vraiment pas très beau comme vous pouvez voir. Il vente encore, il pleut un petit peu, c'est frais. On va aller profiter de l'arcade parce qu'il y a aussi une game room. Puis Arthur, depuis jour 1, nous dit qu'il va aller à l'arcade, donc c'est là qu'on s'en va. Yeah! À quoi tu veux jouer?
dernier. Ah, il reste 3,50. On est riche. On quitte Outer Banks ce matin en direction de Virginia Beach. On quitte encore sur une journée tristounette. Il pleut, beaucoup de brouillard. On n'a vraiment pas été chanceux pour les températures, mais malgré tout, on a vraiment aimé Outer Banks. C'est sûr que c'est un endroit qu'on va revenir. On va juste s'arranger pour revenir quand les températures vont être chaudes et belles. Quelques jours avant d'arriver, il y a eu énormément de pluie, donc plusieurs rues, comme vous avez pu voir, étaient complètement inondées, puis on a eu des vents pas possibles. Mais comme je vous dis, malgré tout, on a aimé l'endroit. Donc c'est un endroit qui était sur votre liste. Vraiment, on vous le conseille, c'est très très beau. Ils sont en train de faire des barrages contre le vent. Vraiment, ils ont beaucoup de jobs ici. On se revoit à Virginia Beach.